l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une critique express. C'est quoi ça? Eh bien, je vais tenter de faire la critique d'un jeu en moins de 6 minutes. Le jeu que j'ai choisi aujourd'hui, Catacomb Cubes. Alors, Catacomb Cubes est un jeu sorti en 2020 par la compagnie Elzra. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes. Je vais également vous parler de l'extension. Donc, l'extension Monument, elle rajoute quelques petits éléments de jeu. Elle rajoute également la possibilité de pouvoir jouer jusqu'à 6 joueurs. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Eh bien, c'est un jeu où on va devoir drafter des dés, aller chercher des cubes et tenter de construire un village. Et là, chacune des tuiles est composée avec des petits cubes. Et là, c'est des petits puzzles. Donc, je dis puzzle, en fait, c'est pas très compliqué, mais on va voir sur chacune des tuiles la composition. On va devoir tenter de faire une forme. Et la forme va être composée justement de plusieurs petits cubes. Avec le draft, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter justement d'aller chercher ces différents cubes-là pour pouvoir tenter de faire les formes. Et là, non, c'est pas complexe de faire les différentes choses, les différentes conditions, mais il faut réussir à prendre les bons cubes et les bonnes grandeurs de cubes au bon moment. Alors, c'est des petites pièces un peu là, à la Tetris à l'occasion. On a des 1, des 2, des 3, des 4 de formes différentes un peu et on va devoir se servir de ces formes-là pour pouvoir faire ce qui est demandé. Et là, comme j'expliquais, c'est pas... Il faut pas se casser la tête à savoir bon comment je vais le faire, mais il faut réfléchir un petit peu parce que lorsqu'on va construire un bâtiment, eh bien toutes les tuiles, tous les cubes qu'on s'est pas servis vont disparaître. Et là, il va falloir s'amener à penser de manière efficace parce que c'est pas très complexe, mais ça va rajouter un petit degré de difficulté parce qu'on va perdre moins de temps. Il faut perdre le moins de temps possible. À ça, ça en vient un petit concept. Donc, lorsqu'on va construire notre tuile, on va placer la tuile sur un plateau central qui va être une grille de 5 par 5 qu'on va devoir remplir. Donc, les deux joueurs travaillent à remplir le village et lorsqu'on va le placer, il y a des petits connecteurs, des petits triangles qui sont au coin et si on réussit à faire matcher différents connecteurs, on va pouvoir recevoir des petits tokens et ces petits tokens-là vont pouvoir servir à nous donner des actions supplémentaires tout au courant de la partie. Également, si on ne se sert pas de ces petits tokens-là, à la fin de la partie, il va y avoir des majorités qui vont être faites pour chacune des couleurs. Donc, les petits jetons, que ce soit les jetons rouges, les jetons bleus, les jetons gris, on va pouvoir avoir un petit concept de majorité. En plus de ça, on a également une incitation à aller travailler sur le palais. Donc, le palais est une espèce de plateforme centrale, donc tout le monde va travailler à fabriquer le même palais. On va faire des points, donc selon les points qu'on va contribuer au palais, on va pouvoir obtenir également des bonus. Donc ça vient en sorte que, oui, il va falloir se concentrer à construire des morceaux de ville, mais également de pouvoir construire le palais central. L'extension monument, elle, pour sa part, va rajouter des monuments, donc il va y avoir un certain nombre de monuments à construire. Je dirais que l'extension aurait probablement pu faire partie du jeu. Je sais qu'il y avait eu un projet Kickstarter, bon, les bonus, les choses comme ça, c'était rajouté. Bon, l'extension rajoute également une nouvelle forme, donc ça peut rajouter plus de possibilités en tant que tel. Ça rajoute du stock, ça rajoute des nouvelles tuiles, ça rajoute des choses comme ça. Je pense que l'extension fait pratiquement partie du jeu. Je dirais pas qu'elle est absolument nécessaire, mais on se rend compte que l'extension fait vraiment partie d'un tout. Ça aurait probablement pu être dans la même boîte, mais je suis quand même content de pouvoir l'avoir parce que justement, ça va rajouter des possibilités. Et c'est ça qui est le fun à ce jeu-là. C'est un jeu où on va devoir se questionner à savoir quels sont les cubes qu'on doit prendre de manière la plus efficace possible pour pouvoir construire ce petit village-là. Et moi, je trouve ça très intéressant comme petit jeu parce que c'est pas un jeu qui est complexe. C'est un jeu qui va nous donner des décisions intéressantes. C'est pas un jeu... C'est un jeu qui se renouvelle parce que bon, les parties vont être différentes et semblables un peu en même temps. Je m'explique parce que oui, chacune des parties, on va construire, on va prendre des cubes, essayer de les placer, de faire des formes, également aussi des tuiles qui vont donner plus de points parce qu'il y en a des difficultés. Il y a des tuiles qui sont plus difficiles à faire, d'autres qui le sont moins. Je dirais que ça vient rajouter un peu est-ce qu'on prend des petites tuiles qui sont faciles à faire, qu'on va réussir à faire rapidement, donc pouvoir les enchaîner comme ça. C'est toujours une question à se poser. Les monuments que l'extension rajoute sont très intéressants, des pièces qui sont plus grosses, mais également vont donner des petits bonus. Donc là, lorsqu'on va construire notre monument sur le plateau de jeu, on va pouvoir placer justement une petite maison et là, on va avoir des bonus selon les choses autour. Donc ça rajoute un petit élément de plus qui complexifie pas nécessairement le jeu, qui le rend juste un peu meilleur par rapport à ça. Donc personnellement, moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu-là parce que des constructions de villes, c'est vraiment dans ma tasse de thé. C'est certain que, le jeu vient avec,
on peut brasser des dés pour drafter les dés. Là, il y a un petit système qu'on peut échanger des dés parce que là, il va y avoir 2 dés par offre. Et là, le contremaître va pouvoir échanger 2 dés et là, on va sélectionner une offre comme ça. On peut également jouer avec des petites tuiles qu'on va mettre dans un sac, donc transformer au lieu des dés, d'avoir des... Ça rajoute un petit élément un peu moins aléatoire au jeu. J'ai joué des deux façons. Personnellement, les dés, j'ai aucun problème avec ça. Et on va faire les offres comme ça, tenter de choisir les bonnes formes au bon moment. Et pour ma part, c'est ce qui fait en sorte que j'aime vraiment ce petit jeu-là, parce que c'est un jeu pas complexe, qui va chercher un concept que j'aime beaucoup, la construction de ville. On a l'impression, on s'amuse beaucoup à construire les petites formes, à se demander lesquelles formes faire, mais également, et là plus on joue, on peut regarder qu'est-ce que les autres font, parce que quand on joue à 2 joueurs, je dirais que les tuiles qui sont disponibles un peu pour tout le monde, donc c'est de voir qu'est-ce que l'autre joueur est en train de se préparer, et ça va être important de pouvoir vérifier ce que l'autre joueur va faire, parce qu'on va pouvoir soit éviter de se mettre les pieds dans les plats en commençant à aller chercher des choses pour une tuile, ou encore de réussir à le bloquer, donc ça rajoute encore des possibilités. Certain que plus on joue avec plus de joueurs, bon, ça va rajouter de la durée de temps. On a un peu moins l'occasion aussi de vérifier ce que les autres vont faire. Mais sinon, ça rajoute quand même un petit élément. Donc, pour ma part, Catacomb Cubes, un jeu que j'aime beaucoup. Je sais que la compagnie est connue pour le jeu Catacombs qui est un jeu de dextérité. Je n'ai pas encore joué, mais là, celui-là, ce n'est vraiment pas un jeu de dextérité, malgré qu'on voit les formes. Il n'y a pas rien à faire balancer ou quoi que ce soit. C'est vraiment un petit jeu très, très sympathique que je recommande si c'est le genre de truc qui vous plaît. Alors, c'était Sylvain pour les Critiques Express et on se dit à la prochaine! 1, 2